Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ainsi qu'à tout bon amoureux sport hippique pour l'émission qui ne vous pas manquer vendredi soir, qui permet tout à gagner beaucoup l'éclairage la journée de samedi. Et là, les questions, donc, troisième journée de la saison hippique 2016. Oui, déjà 3 journées, comment nous veut dire. Et toujours avec le nombre de partants qui peut faire un petit peu de défaut en ce début de saison, nous vous convions à seulement 7 courses au programme qui pourra analyser de près, minutieusement, décortiquées par nous deux camarades. Nitin, tout d'abord, bonsoir Nitin. Bonsoir Jack. Et Mourad également, bonsoir. Bonsoir Jack. Alors, nous pensons, mercredi, nous devons suffisamment la dernière journée, la deuxième journée, moi besoin dire. Et déjà, semaine dernière, nous avons fait deux bonnes observations, c'est-à-dire que Kremlin Captain, une fois les mettre devant, difficile à battre. Et puis, nous tenons Seven Fountains qui renverse le jeu et surtout contre Kurundu, il y a des choses à prouver. Et là, nous regardons donc la troisième journée, Nitin donc Mondiali. 7 les coups seulement, alors vous pensez que bientôt ça vous prend fin cette situation? Mon bien que tienen les courses pour 746 1500 mètres qui tient au programme que normalement tu vous retrouves Thierry Josom, ça les courses ça finit annulé à la dernière minute parce qu'il finit une course l'écurie à l'aide Apple Pie qui finit blessé dans ce boxier et puis c'est dans le coursier de l'écurie Gazeda Headstrong Harry qui est également entré dans cette épreuve et sur l'entourage visiblement il préfère aligner dans la sixième course à un échelon supérieur, mais il y a une raison peut-être qu'il motive ça soit là, parce que l'écurie Gazeda probablement tu as envie de faire les représenter dans sa course qui est couru en hommage de feu Sir Anamoine Gazeda, donc qui est nul autre que le papa de l'entraîneur Sun Gazeda. Donc le gris rentré dans les courses principales. Mourad, on a le retour de Noël Callot. Oui, Jack, mais je pense que Van Patrick Mervin, pour le moment, je viens un petit peu les temps. Je pense que Noël Callot, vous prenez un petit peu les temps avant de lui montrer nous qui était vraiment Noël Callot. Exactement, nous connaissons un jockey de grande qualité. Alors Patrick Mervin donc peut mettre tous les atouts de ce côté donc en signant Noël Callot et surtout après Killingham a une très 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 bonne expérience avec Cédric Ségéron dans un passé pas lointain. Et Nitin donc nous démarre avec les courses principales de Sir Anamoine Gazeda Cup. Eh bien la touche d'histoire, brin d'histoire nous bovin Lola demain au cours de la journée avec une bribe du passé. Mais là nous rentrons dans le vif du sujet, 8 partants et nous trouvons déjà un doublure de l'écurie Gilbert Roussette, 2 chevals, c'est-à-dire Seeking Angelo et Kimberly Hall. Et nous trouve Kimberly Hall et le choix de Derek David par rapport à Seeking Angelo. Oui, Kimberly Hall est plus un sprinter que Seeking Angelo. C'est un cheval qui finit les courses l'année dernière sous les couleurs de l'écurie Minga. Il n'a pas vraiment brillé depuis qu'il passe de l'écurie Roussette. Mais vous avez qu'il a des courses assez difficiles. Je pense que sur le nouveau entourage, il mieux cerné durant l'intersaison. Il y a l'occasion, on réalise quelques bons galops, dont un sur la grande piste mardi, que Derek David il monte. C'est une rare fois que Derek David il monte d'ailleurs, c'était mardi matin. Il réalise un bon barrière aux côtés de Desert Shake, il bon nous regarder ça l'exercice là. Nous tous connaissons un cheval qui a tiré dans les courses. Très difficile à contrôler. Là, avec une première ligne, je pense que ça pourrait aider beaucoup. Nous trouvons avec la casaque jaune ici qui peut passer en tête devant Mr. Leyen, Desert Shake qui est en 3e position, suivi en queue de peloton de Buffalo Trip qui est un nouveau coursier l'écurie à l'aide. Nous trouvons que Kimberly Hall travaille dans la main pendant tout le barrière trial. Il paraît calmé légèrement par rapport à l'année dernière et si il confirme ça va un progrès dans ce comportement là en course avec une première ligne, je pense qu'il est capable de disputer l'arrivée. Et donc avec l'âge, nous dit qu'il va coucher des plus difficiles de ta sagesse de toi.
Ouais, mais il reste toujours un cheval difficile à entraîner parce qu'il tirait beaucoup. D'ailleurs, le sabre on trouvait ce jockey m'a mis sollicité sur le mot pendant tous les trajets. Je pense que si ce jockey est capable de cette ligne, je pense probablement prendre un bon rythme dans les courses avec la présence de Icy Jet, il est capable de bien faire. Et qui vous pensez de ce compagnon d'écurie, Seeking Angelo? Seeking Angelo, il est aussi fit que Kimberley Hall. C'est le petit problème, c'est qu'il peut amener 61,5 kg et qui est probablement pravé sur l'île pour bien amener beaucoup de plomb. Donc il prend beaucoup de deadweight l'oli. Mais sinon, c'est Valène bien travail. Vendredi dernier, il domine Réadmiral lors d'un galop. Je trouve à l'extérieur ici. Il tienne bon la ligne, il est capable de profiter de circonstances favorables pour disputer l'arrivée. Au niveau de la condition, il n'a rien envié à Kimberley Hall à ce stade de la compétition. Voilà, un peu à l'image de Van Coussier de l'écurie. Pour cette Mourad, donc, nous démarrons avec les deux top weight ou les deux représentants de l'écurie Rousset, si vous préférez. Alors, Kimberley Hall, nous tout connaissons. Déjà dans le passé, Ricky Maga évoqué pas mal de problèmes pour entraîner, pour préparer, amener dans les courses. Et pour vous, qui appréciation vous fait de Kimberley Hall dans les courses? Je trouve que c'est valable dans une bonne forme, Jack. Il travaille bien à l'entraînement, il n'est pas tiré le sur Israël. Et moi, je pense qu'avec sa première ligne-là, il prend l'avantage pour les côtés capables de suivre un petit peu plus près. Parce qu'il y a une affaire qui besoin prendre en considération qui pendant au début de la saison, qui ça c'est valable perdre 4 points au niveau du rating. Et il a bien classe côte, il est capable de faire très très bien. Et parce qu'il est sur les courses de 55 plus, là sur benchmark, les 56, alors il n'y a aucun cheval qui dépasse le rating 56, sauf si Angelo qui peut porter un poids de 61,5, mais il a aussi bénéficié de 5 points sur mérite rating. Mais les courses, comment il était, je ne peux pas croire que Kimberley Hall, il a une meilleure sens. Bon, je suis capable de faire rire, mais les courses, je ne peux pas penser pour ça lancer là. Parce qu'il y a des chevaux qui ont bien vite là-dedans, il y a Icy Jet et il y a Maestro Salute. Mais Icy Jet, il y a une deuxième ligne avec Maestro Salute. Vous voyez, sur l'île Bandou, souvent, ils montent les courses, ils sont en dernière position. Mais Maestro Salute, quand on regarde les courses, il perd un petit peu de vitesse. Je pense qu'il ne course pas assez vite et qu'il a des avantages de ces vals roussettes là, sauf qu'ici, King Angelo, il a un rôle à jouer pour Kimberley. Peut-être qu'il a retrouvé les proches du pas dans sa course, ça c'est King Angelo. Mais si King Angelo, je ne peux pas penser qu'il parle devant. Il est difficile. Il peine à sa vitesse. Oui. Et puis, avec 61,5 kg, comparé avec un Icy Jet qui est fraîche, avec deuxième la ligne, et avec Vinayako surtout qui excelle dans la course à l'avant, je pense qu'il y a Icy Jet pour mettre un pas considérable qui pour des avantages un petit peu Kimberley qui n'a pas fait les tirer dans les courses. Donc Mourad, nous avons besoin prudent et vigilant vis-à-vis les deux partants de l'écurie Rousset. Exactement. L'été, nous avons l'écurie qui peut faire très très bien en ce début de saison, l'écurie Mingard, il y engage Chinese Gold. Nous tout connaissons le début de saison Tony Truant de Chinese Gold en 2015. Alors vous pensez que ce cheval-là, il atteint un petit peu sa même forme qui est capable de permettre lui bien figurer demain. Oui, même s'il n'est pas à 100%, moi pense c'est un cheval qui a démontré suffisamment de qualité l'année dernière pour gagner les courses pareilles. Mais au niveau sur l'entraînement, je suis satisfait avec lui, il bien travaille, c'est un cheval qui galope bien l'offrir. Si on analyse sur forme ce cheval-là, il y a 3 les courses l'année dernière, mais il est capable de gagner beaucoup plus les courses que ça. Et dans les courses, il y a un batteur au scorecard, en ligne droite, il peut hang beaucoup et ça, ce jockey Brandon Lerena, parce qu'il va assister convenablement, il a battu une demi-longueur. Par la suite, il saute second derrière Ilbro, qui est quand même un cheval qui fait sous preuve l'année dernière un échelon supérieur. Et 2 fois derrière Kremlin Captain. Et il saute second encore une fois derrière Kremlin Captain. Des chevals qui n'ont rien prouvé ici. Et par la suite, il saute troisième derrière Ilbro et Kremlin Captain encore une fois. Donc, si on analyse, il est capable de faire beaucoup mieux, c'est un cheval, un genuine horse Chinese Gold. Quand on analyse ça, c'est un cheval qui vaut Ilbro et Kremlin Captain dans cette course. Oui. Sauf un. Jimon a tendance à simplifier l'idée en l'absence de ces chevals-là, Ouais. Chinese Gold. Si il gagne une course tranquille, logiquement par rapport à une performance l'année dernière, il a besoin de ça les courses. Maintenant, il a besoin de sur le 108e ligne. Il reste parmi eux un choix solide de Mourad, Chinese Gold. Vous pensez l'éventuel vainqueur de la course, Jack, parce que Chinese Gold, comme on dit, il n'a rien à prouver ici.
Et qu'un fait qui Nitin évoque ce troisième place derrière Kremlin Captain, bien précisé qu'il dit signé ça jour-là. C'est à la fin qu'il beau il vient dominer et tient l'enquête là il beau concernant ça sur la mode de sa course. Et Chinese Goal sur l'entraînement il est impeccable avec 6 galops, il fait très bien et ce galop sur un chronomètre tout bien correct. Et que moi pensais que ça les course ça comment il était, il taillait sur mesure pour Chinese Goal même s'il est 8e ligne. Un fait sur Chinese Goal c'est qui il est assez rapide au départ pour lui surmonter sa 8e ligne là. Alors il déjà suivi alors hier limite quand il fait 3e derrière Kremlin Captain il suivi alors hier et que il est assez rapide quand on est sur les courses lors de la 18e journée l'année dernière quand il fait une longueur quand il domine Captain Mapai au besoin de dire que ça c'est voilà tu sortis assez rapidement quand on est sur les courses le 32e journée l'année dernière quand il perdit contre Kremlin Captain il est sorti un petit peu plus vite que Kremlin Captain alors ce que vous pensez si on n'est pas capable de sortir avec Kremlin Captain au même niveau, mais sa 8e couloir là, il n'y a pas point de difficulté. Il va contourner facilement. Et un autre fait, qui ça c'est là, de rating 56, il gagne les courses, le 1500 mètres, et là, l'eau fraîcheur, et avec un 8e ligne, un certain c'est qui suit en midfield. Alors avec Seeking Angelo qui voit devant, Maestro Salio qui si sur le bandeau, qui allait bien suivre devant, et avec IC Jet qui est devant, alors trois c'est pas pour déjà devant et le fait qu'il Chinese Goal pour sûrement ce goal il peut dans une position striking position et quand il peut tourner dans le final vous pensez qu'il a une grande chance de gagner les courses. Voilà donc dans nos analyses ça peut dessiner un petit peu de plus en plus qui s'en a capable d'avoir une chance numéro 1. Tout à l'heure Niti nous évoque la décision de l'écurie Gadjada engage Headstrong Harry ici. Un gris qui quand même pas fini mal faire, 6 placés, une victoire en 8 sorties l'année dernière. Mais souvent nous trouve compétition un petit peu sur les tomes, le ban couché un petit peu plus fort. Oui, c'est un cheval qui montrait un peu trop keen dans les courses et sur l'entourage, il essaie au maximum de relaxer lui pendant les courses. Et là, il peut venir galop loin sprint. S'il gagne un bon rythme dans les courses, il peut plus capable, ce jockey est capable plus settle. Il est dans une très bonne condition, il paraît bien fraîche dans l'entraînement. Il réalise un super galop vendredi dernier. Donc nous avons peut-être. Il travaille beaucoup plus à l'aise à l'extérieur de Roman Manet. Je me rappelle ça, si vous avez Yacine Mamdi ou Yacine Mamdi, puis que vous avez ça le jockey là, il a trapper. Parce que ce va bien keen à l'extérieur. Roman Manet à l'intérieur et Headstrong Harry à l'extérieur. Ces là normalement, il peut affronter pour la première fois les chevaux de sa trompe là. Quand on fait que dire là, Chinese Goal habitué, galop pour Kremlin Captain, là, il peut galop pour Headstrong Harry. Déjà la référence, il est. Oui, et il y a une classe différence. Mais ce handicap, sur l'avantage du handicap, il est capable d'essayer de profiter de ça. Pour taquiner le favori selon moi parce qu'il est dans une très bonne condition. Très bonne condition. Mourad Ouabitier donc toujours un petit faible pour un petit outsider et tout. Headstrong Harry reste parmi aux bonnes combinaisons. Non, je ne pas trouver pour dominer Chinese Goal ça pour ça. Parce que je pense que Chinese Goal il y a un niveau bien supérieur que Headstrong Harry et que Headstrong Harry capable pour bien ça pour ça. C'est pas trouver dans une bonne forme. Mais de ça, là, il est un petit peu difficile pour une. Il est capable de préparer les autres échéances. Exactement. Et Nitin, est-ce qu'il vous fait suivre de près ça nouveau de l'écurie Rajramdin, King Neptune? King Neptune, nous rappelons, c'est un cheval qui a 4 victoires, le 28 les courses en Afrique du Sud, 16 placés, il gagne 2 fois sur 1600, 1900 et une fois sur 1200 mètres. Comment vous évaluez ce forme actuel? C'est là dans une très bonne condition pour une reprise. C'est un cheval qui, quand il suit Maurice, il a un petit pépin, mais sur l'entourage, il prend beaucoup soin avec lui. Vous avez dit également qu'il c'est un cheval qui tient un antécédent dans les stalls en Afrique du Sud. Et il passe sur le premier boy test, il donne une difficulté à handler ici. Mais finalement, il a la solution comment pour faire intégrer les stalls et il comporte mieux lors de ce deuxième boy trial. C'est un coucher d'expérience, 4 victoires de 1200 à 1900 mètres, des fois victorieux également sur 1600 mètres. Il a démontré du pas également en Afrique du Sud. C'est un cheval qui galope en très bonne compagnie, mais c'est un cheval qui est âgé de 7 ans. 7 ans, ça même tu vous dis, à l'âge de 7 ans, démarre une carrière. Il a une belle marge de progression, mais le cheval intrinsèque n'est pas paraître un mauvais cheval, surtout s'il comporte mieux dans les stalls ici.
Et là, pour une reprise, il n'a pas galopé depuis juin de l'année dernière. Je pense qu'il est préférable de nous guetter en compétition pour un parcours qui paraît à première vue un petit peu short pour lui parce qu'à la fin de ce carrière, c'est un cheval qui peut galoper une longue distance. Là, nous tous ce barré travail quand il saute second derrière Kremlin Captain. Et très souvent, nous trouvions aux avant-postes quand nous parcourons ce fiche. Mourad, surtout semaine dernière, nous failli trouver un emblème royal fait un coup. Oui, mais Emblème Royal, là, ça, le calculé avec comparé à Kim Neptune, n'est pas pareil. Emblème Royal, tu trouves dans une bonne condition. Mais malheureusement, comme je peux analyser les courses, je ne suis pas capable de plastique comme bien. Mais King Neptune, là-dedans, je préfère que tu galopes une fois. Pour une première fois, je préfère que tu galopes le 1365. Très bien, surtout quand nous disons bonnes conditions qui ont tous au début. Messieurs, donc, nous restons avec ICJet, Nundiali. ICJet, il excellait souvent dans ce banc de courses quand il réussit dicter ce pas de l'avance sans être contrarié. Nous avons Kruger Run et Maestro Salute qui réussit. Nous disons avec la montre de Sunil Bandhu, Maestro Salute, comment il est capable de comporter. Donc, tout d'abord, Mourad résume ces trois couchers-là pour nous, disons Kruger Run, ICJet et Maestro Salute. Donc, moi, je pense ICJet, il y a un cheval qui, si vous le laissez tranquille, fait la montée tranquillement sans être gêné, sans être taquiné à l'avant, c'est difficile à remonter. C'est un cheval qui, quand même, c'est sorti 5 victoires. Vous n'avez pas beaucoup de cheval qui gagnent 5 victoires. Donc, quand un cheval gagne 5 victoires, veut dire qu'il a assez de qualité pour que nous gagnons un bon cheval. Il est capable de bénéficier de oui. cette condition. Deuxième la ligne, ce cheval-là, fraîche, il peut faire bien parce que sa condition et ce galop qu'il fait l'entraînement, on va dire oui, il y a un sens. Mais tout dépend d'un cheval qui est capable de taquiner. Mais pour le moment, là, de ça, les courses, on ne trouve aucun cheval qui est capable de taquiner de la montée. Et s'il fait ça, il est plus difficile à remonter dans la finale. Avec Krugeran, il fait 9 galops. Pareil, il y a presque même l'entraînement avec Denis Brasco. Mais Denis Brasco, tu décevant la semaine dernière. Il y a 2 pacework au début et après il fait 9 galops. Ce cheval-là progresser au fil des galops. Il trouve dans une bonne condition la montre de galop comptée. Et que vous pensez qu'il ici, il a bien un pas assez considérable de ça les courses à côté il peut finir faux. Il y a un sens, mais il est difficile. Et Maestro Salute, moi, je pense qu'il 1365 mètres avec Bandou, 6e la ligne, et avec ICJet à son intérieur, il est difficile pour qu'on ait une bonne chance sur les courses. Donc, Mourad, il termine le note de Maestro Salute. Je pense qu'on partage le même avis. Il va avoir 36 solutions. Peut-être entraîneur, vous allez essayer à devant, il est capable de fausser un petit peu à ICJet au de son pas. Je ne pense pas qu'il va bousculer le Maestro Salute pour une rentrée. Je pense probablement que Mourad peut dire ICJet probablement pour retrouver et devant dans les courses. S'il gagne sauf lead, certainement, c'est un cheval qui galope 1400 mètres en 24 l'année dernière. Et il est capable de montrer qu'il est dangereux, surtout s'il y a un bon problème qu'il fait rencontrer l'année dernière. Oui, Maestro Salute, nous connaissons le situé Krugeran, la montre de Noël Callot. Krugeran, il y a beaucoup de travail, c'est vrai, aux côtés de Denis Brasco, mais au niveau de sa condition, on trouve encore un peu Draco, je pense qu'il est capable d'improver encore au niveau de la condition. Alors, un autre qui m'a fait ressortir, c'est qu'il get Denis Brasco, get Krugeran sur fiche. Regarde ce 5 derniers courses, je trouvais tout le temps les 4 longueurs, 7 longueurs, 5 longueurs derrière. Mais si sur l'entraînement, il est vrai qu'il débute une très très bonne note, il a gagné ce premier sorti l'année dernière avec CG1, il fait très très bien. Mais là, il n'est pas pareil. C'est voilà, vous connaissez, il monte, il arrive un top. Après, il commence à baisser, il court, il fait sur les temps, par exemple, Bobby Bière, mais après, il baisser. Watan qui est venu, mais à la semaine dernière, il a une très très bonne chance à Bobby Bière, mais il est décevant. Denis Brasco, c'est pareil. Mais je pense que Krugeran, si tu es dans le même niveau, mais il est capable de faire une surprise. Calo, avec les circonstances des courses, mais pour moi, il est un petit peu difficile. Difficile. Alors, pour ou arrêter le choix, moi, comme je disais, là, les courses taillées sur mesure pour Chinese Gold, si sur mon sabout en couleur, moi, je pense que c'est difficile là-bas. Et dans la bonne combinaison. Et moi, vous mettre ICJet qui vous tue à l'avant, et moi, je pense que Kimberly, qui est un cheval qui peut progresser et qui rassaisir un peu bien, il n'est pas trop nerveux, moi, je pense qu'il fait 3e. Alors, Chinese Gold, Nitin? Oui, et derrière, vous place Headstrong Harry et Kimberly. Headstrong Harry Kimberly. Donc, à la fin de l'émission, reste avec nous. Nous prenons tous les choix de la journée. Alors, nous pouvons tourner vers la première épreuve au programme. Alors, une première course de Azul Cup, comme on dit, Azul, c'est un grand champion qui gagne 3 coupes d'or entre 77 et 79. C'est demain qui nous élabore un peu plus la carrière d'Azul, ancien coursier de l'écurie Martin, entraîné par Feu Roger Koenig et monté par le légendaire Lenil.
Et donc, 6 partants seulement pour lui démarrer sa première course là. Et nous avons un nouveau d'emblée, Nitin, Peacekeeper. C'est un hongre B de 4 ans. Oui, c'est un zen cheval assez immature qui, au début de sa préparation ici, il donne beaucoup de fil à retour à son entourage. Souvent, l'une des options sur le jockey, Michel Tia, souvent pas de salle cordée avec sa cheval-là le matin à l'entraînement. C'est un cheval assez capricieux. Depuis 2 dernières semaines sur l'entraîneur, il change. Ce travail le 5 avril. Oui, il change de l'équipement avec lui. Il travaille avec Blinkers des semaines de cela. Cette semaine, il travaille avec Sidewinkers de trouver. C'est un cheval qui a une jolie action. Je pense que c'est un cheval qui a une certaine vitesse également, qui est capable d'essayer d'aller devant dans sa course. C'est un cheval qui est appelé à progresser ici. Il y a encore immature de son comportement face à la foule samedi, mais le des derniers galops qu'il a fait, il a démontré qu'il y a un certain potentiel. Et mais pour une première sortie, je pense que nous devons être en compétition là-bas. Peacekeeper Mourad pour Moi, j'ai presque les mêmes avis que Nitin. Sauf qu'à cause de ce cheval, je ne vais pas donner ce cheval un sens parce qu'il m'a bien dit qu'il 61,5 kg pour un cheval et qu'il peut débuter. Et que ce dernier courses remonte à juin de l'année dernière. Je ne suis pas capable de mettre dans mon combinaison. Mais ce cheval-là trouvé dans une bonne forme, il entraîne bien. Je trouve lui, moi aussi, dans l'après-midi, ce cheval-là paraît correct. Mais ce qui ne pas connaître côté du galopé. Parce qu'il y a un cheval, je ne vais pas dire côté du galopé dans les courses, sa position dans les courses. Mais là, ce forme, il y a un cheval qui paraît bien. Eh bien, il est bien pour lui affronter la compétition, pour lui prendre la compétition. Et Mondia, un petit chance, 0,25 Nitin. Nous avons quand même 2 couchés là-dedans qui déjà ont un galop de course dans les jambes. Nous commençons avec Ride to Tango, s'il vous plaît. Oui, Ride to Tango qui est capable de finir plus près de Captain Mathieu s'il n'y a pas de trafic problème lors de sa course de rentrée. Il bien travaille mardi en compagnie de Obligation. Il paraît toujours dans une bonne condition, dans un petit fil comme ça. On pense qu'il n'y a pas un risque il y a un trafic problème cette fois et il y a une chance d'outsider selon moi. Pour le footing, il est un peu décevant la dernière fois. Peut-être étant ce jockey de bounce, il montrait un peu trop ardent. Mais là, avec un 6e ligne condamné à adopter la même tactique, ce jockey vous avez bouncer au départ s'il a envie et prend la direction des opérations. On attend tout au plus à ce qu'il garde le bon progrès. Et sinon, nous retrouvons Mourad Kozaou dans une seconde avec Tigre Libre, premier couloir, Raijurawan, à l'écurie Mega. Oui, c'est un cheval assez délicat qui a tendance à perdre du poids en dessous de les courses l'année dernière. C'est un light horse. C'est un zen cheval qui finit des box ici à l'âge de 3 ans. Bon, c'est l'intersaison, il fait beaucoup de belles, il prend du volume, j'ai l'impression. Il très bien travaille. Je pense que c'est un cheval pareil que moi, King's Advisor. Peut-être qu'il progresse encore plus que King's Advisor. Et pour cette raison-là, je pense que c'est un travail pour lui mardi qui peut être un excellent la réalisation qu'on va proposer nous. Et il y a 2 semaines de cela également, il réalise un très bon galop en compagnie de Captain Nero pour accorder les meilleures chances dans sa course. Il y a beaucoup de commentaires disent qu'il prépare avec Tiger précisément pour sa course. Oui, mais l'entraîneur Chiglib aussi, il ne prépare ce cheval pour sa course. Vincent Alexis, Canadien, il ne prépare Joyful pour sa course. Et Tiger, il est capable, il bien travaille, mais je pense que condition-wise, il est capable d'improver encore. Mais certainement, s'il y a une défaillance Chiglib, et que Tiger fait sur une preuve l'année dernière. C'est un two-time winner. Vendredi, il travaille à l'intérieur de Destin. Souvent, il est appelé à travailler à l'intérieur de Destin. C'est un cheval qui a tendance à montrer un peu keen en course. Et si il a beaucoup de traînance à les courses, avec un 5e ligne, quand il est risqué, car il est en one-off, il est capable de montrer un petit peu ardent. Donc tout dépend de son positionnement. Et moi, je dire que ce n'est que ce matin qu'il fait ce spot. Peut-être justement à cause, une fois, il montre un peu trop keen. Donc l'entraîneur, il donne un petit travail ce matin sur environ 200 mètres. Il fait un spot poussé avec Yacine Mamdi sur lui. Et un mot Joyful, qui va victorieux lors du rendez-vous international. Oui, il a beaucoup de travail. Il bien travaille. Il tient une bonne 2e ligne. Il peut idéalement placer dans sa petite file là. Et par rapport à ce dernier victoire, on n'est pas capable d'éliminer.
Mourad, qui lecture fait ça les courses là, Nunzeli, où il y a des cévals qui ont déjà gagné une galop de course, Right to Tango, Put Foot Cinch, où il y a des coursiers ou 3, voire 3, bien préparés également pour démarrer sa nouvelle campagne là, c'est-à-dire Tig Libre et Tiger Joyful, Lou, comment vous trouvez sa situation? 6 partants, Jack, avec Put Foot Cinch qui peut amener 52 kilos. Il a précisé comment il écrit la Race Time, la dernière fois sur la selle, c'était placé. Avec. S'il est seul en tête dans la course avec ce léger handicap, il est plus difficile à remonter parce qu'il fait ses preuves, ça c'est voilà, parce qu'il a une PRD contre un Elite Class l'année dernière qui a une référence. À ce moment pour que ça, il trouve une bonne forme, j'espère qu'il est excellent. Il a ce petit poids là, pour commencer par le devant tranquillement, il peut régler le pas. Mais seulement, il a ça Hector Tiger là-dedans, qu'est-ce que ça file là, Jack? Disons, mettez un cheval comme Billy Bojangles là-dedans. Il domine le lot facilement, mais avec Tataga, il domine Billy Bojangles, il bat Billy Bojangles. Et que dans sa course, dans sa lot là, j'ai précisé que ça c'est valable pour mettre un citation beat. Alors, si se entraîne, travaille aujourd'hui, demain il va pour ça qu'on se tire là, avec un side winkers, avec un citation beat, avec le fil de 6 chevaux, et Peacekeeper qui ne pas connaît côté pour le pour foutre qui pour le devant, il peut assez l'espace pour qu'il trouve une bonne position et qu'il accélère à la fin. Ça c'est voilà, dans un lot de 10 chevaux, il fait très très bien. Il y a un lot de 6 chevaux, il est petit, mais c'est moi qui termine bien, ça c'est voilà. Moi je pensais qu'Hector Tiger, avec son entraînement, avec son galop qu'il fait aux côtés de Dustin, qui a un niveau bien là-haut, je pense qu'Hector Tiger il a une grande chance de gagner ça de sa petite chance. Et derrière lui, ça en place. Derrière lui, je place Boutfoutine, qui parle devant, je pense que c'est et que Tigre Libre, moi, il fait ressortir avec première ligne, et que ça l'entraînement qu'il a gagné là. Tigre Libre, sur les courses derrière dont maman, il gagne sorti, il gagne bonne ligne, première ligne, mais c'est moi on trouvait qu'il suit 6-7e position. Parce qu'il a sorti assez rapidement, mais c'est moi qui prend un petit peu de temps pour enclencher. Là, il va doubler. Le 6 partant, avec un Joyful qui n'a pas ici, il veut mettre blinkers, avec Right to Tango qui avec un galop de la qui sorti. Je pense qu'il n'est pas poursuivre deuxième, troisième, il poursuit 3e position là-bas, mais Tataga pour une first run, il est capable de venir à la fin. Mettez une qui tigre préféré? Tiglib. Tigre. Et Tiger, derrière lui? Oui, et Joyful. Joyful, pour compléter le lot. The World Veterinary Day Cup 1000 mètres, deuxième épreuve de la journée, toujours 6 partants, avec Adistar, Just Be Brave, Power Dive, dont tel Mama, Kingdom Ski, et puis Magic J, une nouvelle unité de l'écurie. Jean-Michel Henry, alors nous retrouve, n'est-il le retour d'Adistar sur 1000 mètres? Oui, Adistar, c'est un cheval qui finit dès les courses en 9 sorties annuelles. Il fait bien également dans une catégorie supérieure. Il bien travaille l'entraînement, mais je pense qu'il est capable d'improver encore. Il peut encore atteindre ce meilleur niveau selon moi. Dans sa course, il a un cheval rapide également sur l'intérieur. Il risquait de gagner les courses difficiles. S'il tient meilleur la ligne, même s'il n'est pas encore à son top niveau, moi je pas encore dit une chance de premier rôle, mais là avec sa mauvaise ligne là, ça risquait qu'on pique ce tasse selon moi. Mourad Adistar, c'est un spécialiste du 1000 mètres, il a ce parcours de prédilection. Comment on peut prévoir sa rentrée demain? Le fait qu'il ait une base classe, Jack, il a peut-être les ratings 36 et 46, et que là il peut trouver de 31, je pense que logiquement nous avons encore une chance. Mais c'est moi, ça fait qu'il est 6e la ligne avec Power Dive, dont tel maman qui trouve à son intérieur, y compris Kingsdom Key, je pense que c'est une tâche un petit peu difficile demain. Et nous tournons vers une nouvelle unité, et chaque fois nous présente une nouvelle unité. 7 sorties, seulement 3 placés, pas de victoire jusqu'ici. Moi, c'est un jeune cheval qui peut faire bien à l'avenir, Magic J, parce qu'il façon du travail, il donne l'impression qu'il y a un bon cheval. Mais si je ne me pas trompé, c'est il y a encore un entier. Ouais. D'ailleurs, à la mort, souvent, il montre assez nerveux à la rue Shakespeare. C'est un cheval qui a récolté 3 accessions en cette sortie en Afrique du Sud. Peut-être avec un délai court, on va et lui appelé à progresser ici. Mais déjà, oui, Mourad n'est coupé avec moi. Déjà, il fait une reconnaissance du paddock la semaine dernière après la deuxième journée. Mais j'ai précisé que ça, c'est vraiment une bonne forme, c'est moi. Il est capable de surprendre, mais le fait qu'il ça les courses 1000 mètres là, capable un petit peu trop chaud. Donc, il y a un barrier trial à laquelle. Oui, ce barrier trial qui est bien plaisant, il laisse une bonne impression. Ça joue là, nous trouvons qu'il a bien sauté en 3e position.
lors de sa barrière-là. Et il est bien comporté vraiment ça joue là. Je pense que bien diamant tu as fait guetter comment il comporte dans le rond de présentation demain. Là nous trouvons qu'il peut progresser à l'intérieur. C'est une barrière qui tire à Easyfo qui devant ici et nous trouvons Easyfo l'oppression et nous trouvons il en main pas de bousculer par ce jockey. Ouais, c'est au stade tranquille pour Magic J, donc confié à Girish Goumani. Donc demain nous guetter comment il pourra affronter ce premier les courses mauriciennes. Sinon Jean-Michel Henry engage dont tel maman qui vous pensez bénéficier de ce premier sortie. Oui, je pense que tu bien business à first run là. Je pense que l'improve avec un épouse sur la zone, il bien travail avec le capitano et 1000 mètres. C'est ce parcours de prédilection selon moi et il tient une bonne deuxième ligne probablement pour aux avant-postes ou bien dans le peloton de tête et bien qu'on ait un sens dans les courses. Nous avons fait attention également à Power Dive. Power Dive, il m'a favori dans les courses. Je pense que c'est une course qui parle bien vite. Donc le positionnement des uns et des autres, surtout à l'ouverture des boîtes, est pour déterminant. Power Dive vraiment dans une superbe forme actuellement. C'est un cheval qui est des dernières saisons qui ligne galopée des dernières années sur les courses de rentrée, ligne et les courses. Donc ça veut dire que c'est un cheval qui galope bien fraîche. Moi, je préférais les tienne meilleur la ligne, même parce qu'il a quatrième ligne. À son intérieur, il y a Kingdomski, dont tellement qui est très véloce également. Nous rappelle l'année dernière, il tient les courses en fin de saison avec Rama contre les Tigalo Guano, Fold Away à l'extérieur Social Network, il gagne une jolie victoire. S'il réussit pour un bon départ, il réussit place, il gagne une bonne position dans les courses. Je pense qu'il est capable de gagner ça les courses. Mais c'est une course bien tricky. Oui. Mourad, pour qui s'en a un peu sorti du lot et comment on peut prévoir le déroulement ça les courses. Ça, surtout, nous unanimes à reconnaître qu'il va bien vite, 1000 mètres. Je pense que Power Dive a une meilleure chance de les courses à moi aussi parce que Power Dive est un cheval qui est capable de devant. Il est assez rapide au départ et il est capable de finir aussi. L'année dernière, comment il fait ressortir, il suit one-off, après il termine très bien. Il s'est résisté à Yodaman et Kismitian qui est des bons finisseurs. Je pense que de sa Lola, avec ce quatrième ligne, dont tellement avec deuxième ligne, pour sortir vite, mais même s'il suit one-off, et de sa classe, dont tellement, je vais préciser, qu'il même il y a un galop dans la jambe. Mais seulement il peut monter de classe, c'est un qui gagne en 0,25 et 0,22. Power Dive, c'est un qui déjà fini de gagner dans le rating 31 et qui excelle sur la fraîcheur. Pour moi, Power Dive reste le favori. Derrière lui, je pense que Kingdom qui a fait une bonne course. Qui fait Kingdom qui parce que pour que ça c'est là, il va faire beaucoup de galop au Sandbox, pareil que ma Cashflow, tu fais pareil que ma Racing for Fun. Il va faire beaucoup de galop. Ce premier galop, il fait le 9 mars aux côtés de Racing for Fun, gagne les courses. Il fait un deuxième galop, 15 mars, Blizzard of Oz, gagne les courses. Il fait un troisième galop, 18 mars, aux côtés de Cashflow, gagne les courses. Il est entraîné avec Banseva qui gagne les courses, il si ça traîne là, il est capable avec troisième ligne et Oulas, il est capable de sortir aussi rapidement, à ce moment, Naiko pas prendre l'autre choix que de rattraper Power Dive et mettre tranquille. Parce que s'il y a vite devant, il voit l'avantage de Power Dive. À cause de ça, qui me dit Power Dive est favori pour la victoire parce qu'il est capable à devant et il a qualité pour capable de l'or. Il fait finish. Mais si Kingsdom qui aussi a un sens parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 10 kg d'écart comparé à Power Dive et à Distor et 1 kg dont tel maman. Placé dans combinaison Kingsdom qui. Oui. Et que je pense que Just Be Brave de sa Lola avec première ligne et surtout Mansour en selle, il est capable de glisser dans la bonne combinaison. Je pense que Just Be Brave pour également une sérieux prétendant parce que j'ai l'impression que c'est Valence Sanzé durant l'intersaison, il est très bien. Je pense que les amis sont aussi bien depuis qu'il est à Maurice. Il réalise quelques très bons galops. Un galop qui m'a en mémoire, c'est ce travail en compagnie de Ball Inspiration il y a 2 semaines de cela. Il paraît un peu plus calme également. Si Mansour réussit fait prendre un bon départ et il réussit capable de garder sur première ligne, vu qu'il est coursant, je expecte qu'il prenne beaucoup de train. S'il est capable de gagner un inside run dans la ligne droite, parce que c'est vrai qu'il a tendance à hang un peu, je pense qu'il est capable de gagner ça les gros. Et pour compléter TSC, je vais faire confiance à Don tellement.
Nous passe troisième épreuve à Mourad également. Nous avons dans Oumeshwa Chaman Memorial Cup, jeune apprenti mauricien qui est décédé dans des conditions tragiques après ce chute au Bainsfield, hommage au jeune Oumeshwa Chaman. 1365 mètres, alors ici nous avons Constellation, Eternal Love, Brazo, It's My Party, Bright Shining et Vanda Scale. Alors dans sa troisième course-là, il y a beaucoup de commentaires autour de la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Roussette, Eternal Love, 10 sorties, 6 placés, pas de victoire jusqu'ici en Afrique du Sud. Oui, c'est un cheval qui a 6 placés, là-dedans il termine 4 fois second, donc c'est un cheval qui normalement peut-être il plus fort qui sa classe dans laquelle il peut galoper demain là, c'est une bonne condition pour aussi, c'est un cheval qui est costaud sur la jambe, c'est un petit cheval mais il est costaud sur la jambe. Il paraît assez puissant. Il réalise quelques très bons galops, que ce soit sur le sable ou bien l'autre sur Borgia, même s'il montre un petit peu green à l'approche band crossing. Il fait très bien l'autre sur Borgia là. Il tient la deuxième ligne. Quand on regarde sur Borgia, il n'est pas sorti aussi vite que ça. Vous trouvez Blomieway qui tient à l'extérieur, nouveau coursier, l'écurie Ramesson Gadidot, qui saute bien mieux que lui, mais par la suite, il traverse dans la main all the way. Sauf que quand il approche Van Crossing, il montre lui un petit peu capricieux. Il n'a pas eu l'occasion de trouver ça, mais aux 400 mètres, il disparaît un petit peu intimidé. Et puis, il passe le poteau d'arrivée également. Vous trouvez, il baisse ses oreilles. Mais sinon, c'est un cheval qui paraît qu'il a un certain potentiel et qui peut appeler à progresser et peut-être pourquoi pas gravir les échelons ici au Champ de Mars. Que vous pensez d'Eternal Love, Mourad? Ce cheval-là, Sophie, je me rappelle un cheval qui vient de Patrick Mervin, Mountain Thunder. Ici, il y a 8 secondes. Mais à la fin, il progressait avec les courses de l'argent. Ce cheval-là, il y a encore une maiden. Et que je me trouvais sur une connexion peut mise au lit avec confiance. D'ailleurs, il est le favori de la course. Mais pour moi, avec un Zen cheval 3 ans, 61,5 kg, après presque 9 mois, on peut dire, il est vrai que il est entraîné avec beaucoup de soin. Il fait un joli boy trial. Il est bien, ce cheval-là. Mais pour donner un cheval 3 ans, un sens avec 61,5 kg, moi, un petit peu hésitant. Oui. Nous avons le vieux Constellation, âgé de 11 ans, mais quand nous avons fait plus grand commentaire, c'est un exemple de robustesse et qui, encore là, son entraîneur n'est pas capable d'accorder une retraite. Et c'est un Rock Constellation. Moi, je pensais qu'il pouvait aller à la retraite à la fin de l'année dernière. Je pensais l'entraîneur Patrick Mervin, il y a une raison qui fait une garde à l'écurie. Et Constellation, ce qui est plus important avec lui, c'est que quand il est fraîche, quand il est retourné fraîche, c'est là qu'il réalise souvent le meilleur des courses. 68 les courses au Champ de Mars. 68 les courses au Champ de Mars, 8 victoires quand même. Et là, même s'il n'est pas dans une superbe condition, l'effet qu'il peut retourner après un repos, quand il est fraîche là, si bien pensant, je pensais, c'est maintenant. Le fil, c'était un pen fil extraordinaire. C'était un cheval qui l'année dernière, sur 3 dernières courses, 3e des Roventas, 3e des Prince of Wings dans 46. 3e des Captains Chronicle en fin de saison 0,30. La Living galope de 0,25. Normalement, il n'est pas supposé galoper de 0,25 parce qu'il y a une place de ça, pour ça qu'il devait galoper. Je ne sais pas si ce Valère, c'était une Valère de 26. Vous pensez, avec Noël Callot sur le dos, c'est un très bon outsider selon moi parce que c'est un cheval qui. Comme on va dire, Brazo, c'est un cheval. Eternal Love, c'est un cheval 3 ans. On ne pas connaître comment aller pour comporter. Constellation, un vétéran, il a beaucoup d'expérience. Il y a sain, oui. C'est pourquoi il n'est pas capable donc d'accorder une retraite paisible Constellation. Je pense que vous avez bien faire très très attention à l'idée parce que si vous regardez sur les courses, quand il vient après repos, c'est là qu'il réalise sur les meilleures les courses. Et Mourad, l'écurie Raz Ramzin, il a de l'intérêt, vous trouvez dans ça les courses, il engage 2 partants, il y a Brazo et Bright Shining. Disons, Bright Shining, nous trouve lui, il est un petit peu anonyme pour sa rentrée 2016. Une décevoir de tout, la cote qu'il peut amener, sa performance qu'il fait là, une décevoir de tout. Ici, tout, il a une striking position, mais malheureusement, il n'a pas de kick comme on besoin dans la grande finale. Je pense que c'est un cheval à revoir, mais il fait une jolie spurt hier.
Mais c'est un petit lot où expect qu'il vous fait 6e, il a 6 Céval. Mais Côte d'Ivoire, ça les courses là, un peu difficile. Je pense que le représentant le mieux préparé, c'est Brazo. Brazo est entraîné avec soin, il excelle sur la fraîcheur quand il la fois dernière. Il n'est pas un grand, c'est pas le Brazo, parce que quand il galopait, il était 8 sorties à Maurice, c'est que cette deuxième place derrière Captain Bounty qui montrait le vrai Brazo après un repos. Mais je pense qu'il là maintenant, il est préparé avec soin, il gagne l'occasion de participer dans le boy trial, il tient la première ligne, il donne un petit lot comme ça, il est bien là. Mettez donc Brazo nous trouvait un petit peu mieux en fin de saison 2015. Oui, cette performance des Captain's Bounty, c'était une très bonne performance parce que ça joue là, Captain's Bounty, tu as l'occasion de réduire les courses à sa guise. Mais même ça, Brazo, tu fais un bon finish. À la fin, tu faillis dominer Captain's Bounty. Et ce qui est arrivé, Jack, c'est qu'il est revenu après un mois et il galope un bon les courses des Captain's Chronicle. Mais il n'a pas montré sa kit qu'il a démontré derrière Captain's Bounty. Là. Bizarre dire que Brazo, c'est un petit cheval qui est assez light. Et vu qu'il retourne assez vite après ce bon les courses derrière Captain's Bounty, il a perdu un peu poids au balance. Et je pense que ça a affecté lui. Et c'est un cheval qui Balen prend beaucoup de patience avec lui. Et il a l'occasion de participer à une barrière trial. Il y a quelques semaines de cela, mais après sa barrière trial là également, je me donne l'occasion parce que c'est un cheval qui, quand il finit souvent les courses, mais il fait souvent de galop, il a tendance quitte ce mange et c'est ça qui lui perd du poids l'eau la balance. D'ailleurs, nous avons une fiche qui nous donne nous-mêmes nous trouve plus 10. Plus 10, donc là je prends tout une précaution avec lui et il reprend poids. Et ça c'est un bon signe pour ça cheval là selon moi. Et bon, ça avec une première ligne dans un petit fil pareil, bien respecter ligne Touli ici en deuxième position derrière Social Network, mis sous pression par Magnus, qui peut montrer également dans sa course. S'il répète sur les courses qu'il fait derrière Captain's Bounty, bon, c'est il est capable de gagner sur les courses. Et Mourad, comment on trouve la décision l'écurie Gadjada réengage Van der Skela après sa victoire de samedi dernier? L'écurie Gadjada profite de forme sur ce cheval, il a une bonne forme. Et il peut profiter de ce forme et que d'un petit fil, normalement, je pense que vous savez même tactique, mais ça va le devant là-dedans qui ne consiste pas pour une salle de course, ça peut être un facteur déterminant. Mais je pense que c'est le simple fait qu'ils peuvent profiter de ce forme. Ça, la forme du moment de Van der Skela. Nous déjà première journée, nous avons beaucoup de bons commentaires autour de It's My Party, mais finalement, une quatrième place qui pas dire grand chose. Oui, mais il gagne les courses difficiles à l'extérieur, le nez au vent sur tout le parcours ce jour-là et il faiblit en ligne droite. Vous avez également fait ressortir Jack qui là c'était ce premier run après une castration et souvent nous dit qu'il bien méfiez-nous toujours de sa première run après castration là. Peut-être qu'il est bad ligne de sa run là. Je pense que c'est là pour réaliser une bien meilleure les courses. Cette fois, il est toujours dans une très bonne condition. Mardi, il est excellent avec Donovan Mansou en selle. Ce spurt également, je le dis très bien. On a eu l'occasion de trouver ce matin également, il est dans une très bonne condition. Maintenant, par contre, l'équipe tactique sur l'entourage pour adopter avec lui. Mais nous attendons définitivement ce qu'il performe mieux cette fois. Mourad, pour résumer un petit peu sa troisième course là. Troisième course, je partage l'avis de Nitin dans It's My Party. Je pense qu'il y a papier, c'est une des meilleures chances de ramener sur Gadjada, qui est en forme du moment. Et que vous avez remarqué qu'avec It's My Party, ils sont entraînés, ils décident de retirer Sidewinkers early. Et qu'il fait bien ça les courses la dernière fois. Il côte wide au début de la course, quand il est tourné. Il veut dire qu'il est gêné en fin de parcours et qu'il n'est pas mal terminé, 4 longueurs derrière Captain Mathieu. Ça les courses, ça fait du bien. C'est voilà trouver une bonne forme. Ce jockey monte le premier cheval qu'il est monté, mardi c'est lui. Le premier cheval qu'il est monté hier à l'entraînement, c'est It's My Party. Ça, c'était une course qui me pensait une target de venir. Et quand on regarde ça là, et que It's My Party, qu'un cheval qui peut progresser, si sorti 3 placés quand même, pour un cheval, il a une bonne forme. C'est It's My Party Junk, devant Brazo et Constellation. Et je fais confiance
Brazo, mais méfiez-moi beaucoup de constellations parce que les galops bien frais, ça c'est vrai. Nous passons quatrième épreuve au programme. Je vous rappelle, la semaine dernière, nous avons Lal Ciceron, l'un des pionniers. L'autre s'appelait à l'époque Dianan Doyal. Donc c'est Dianan Doyal Cup, quatrième épreuve au programme. Nous pourrons retracer un petit peu sa carrière demain. Au courant de la journée, sinon 6 partants ici, Blazer of Odds, Freedom, Captain's Chronicle, Domani, Sail to Paradise et Eastward Bound, le 1400 mètres. Un écouse benchmark 31. Alors, n'était d'emblée, nous trouvons le vainqueur de la dernière fois, Blizzard of Odds. Oui, qui surprend façon qu'il a gagné sur l'instruction, quoi, qui surprend également sur l'entourage parce qu'il est parti vraiment brillant à l'entraînement une semaine avant. Un simple outsider. Oui, ligne tienne bon la ligne cette fois. Il peut idéalement placer dans les courses, vous pensez, et nous pas capable d'éliminer et certainement pour une son mot à dire dans les courses. Et il y a Captain's Chronicle qui termine la saison 2015 sur une bonne note. Il y a une victoire convaincante parce qu'il se bat d'attaque contrôleur par une longueur ça joue là. Je pense que cette victoire-là il donne confiance parce qu'il paraît dans une superbe forme actuellement. Il est très très bien. Il réalise quelques très bons galops. Ce galop de jeudi déjà. Oui, il réalise c'est un des meilleurs sports qui finit enregistré. Il est dans une superbe condition. Je pense que c'est un cheval qui certainement pourrait encore les courses sans l'année là. Maintenant, de ça, les courses, Jack, pas qu'on est qui tactique qu'il peut adopter. Il y a Freedom également qui excelle dans la course à l'avant. Et personnellement, je pense que Freedom est un meilleur cheval si nous avons souvent une performance qu'il a réalisée en début de saison l'année dernière. C'est un cheval qui est deuxième de Parado, deuxième de Chinese Gold, deuxième de Uchipan, troisième de Pondavio, deuxième de Mr. Leyen. Je ne peux pas penser que Captain's Chronicle, niveau, ça va se là. Maintenant, s'il y a constance les courses, déterminante, Freedom, il excelle dans la course à l'avant, Captain's Chronicle également excelle dans la course à l'avant. Je me rappelle les courses qui Blizzard of Odds, qui gagnait en Raman l'année dernière. Au départ, il fait le leader travail parce que c'est un cheval qui saute également vite. Et pas étonnant qu'il profite de ce deuxième ligne pour forcer le pas avant le commandement, peut-être à Freedom ou Captain's Chronicle. Dans ça, les courses. Donc, les courses assez tricky. Vous pouvez accorder beaucoup de crédits tactiques qu'ils vont adopter dans les courses. Oui, parce qu'il nous pas connaît. Si Freedom reste devant sans faire gros efforts, on pense par rapport à Manseva qui a le dernière, il peut gagner les courses parce que c'est vrai qu'il est décevant en fin de saison, mais il disait qu'il manque circonstance parce que vraiment sur papier, c'est un cheval qui gagne les courses. C'est difficile quand tu faisais Chelsea au départ. Ce sixième ligne, un des avantages. Mais si les récits surmontent sa mauvaise ligne là, vous pensez c'est un cheval qui a une qualité requise pour capable bien faire dans sa course. Et pour beaucoup de trains, vous pensez si jamais ça cheval là engagé dans une lutte, surtout une rush low party initiale, bon c'est cheval qui est capable de bien terminer c'est Sail to Paradise parce que ce cheval là une tape d'homologie l'entraînement, c'est un cheval délicat qui n'a souvent de problème, mais vous pensez que Cyril Naran fait un bon travail avec lui. Et ce qui m'étonne moi, c'est qu'il m'a dit, ce cheval-là, une domine montante. Montante, c'est un cheval qui travaille très très bien l'entraînement. Et c'est le tout paradise, il domine assez surprenamment, m'a dit, ce qui fait moi quoi. Donc, ce cheval-là est dans une belle forme actuellement. Et s'il y en a beaucoup rive dans les courses, il va bien terminer. Il nous rappelle, ben, fidèle de Tough Time, qui c'est le tout paradise de ce 3 premières sorties 2015, il y a une victoire, il termine à la 2e place une fois. Mourad, une 4e épreuve, Nitin insistait beaucoup le tactique et aussi les solides prétentions de Freedom dans la course à l'avant. Moi, je pense que Captain Chronicle est beaucoup plus rapide que Freedom parce qu'il a une fiche l'année dernière, en fin de saison, on retrouvait Freedom sur 3e, 4e position, même 5e position. Je pense que Captain Chronicle, il y a une jeune cheval, c'est un fils de Captain Hall qui vient là à l'âge de 3 ans, il prend sur les temps et qui sont entraînés à Cody souvent les temps à la fin de la saison dernière. Il trouve dans une bonne forme, il trouve ses valeurs sur un problème. Et ça, c'est valé entraîner avec soin. Ce seul souci, d'après moi, c'est la présence de Domani qui peut trouver sur l'intérieur, qui lui peut mettre blinkers.
avec ce premier lit et Blizzard of Oz à son extérieur. Les Uslien, exact. Vous pensez Domani, Blizzard fait, s'il peut faire Captain Chronicle travail, normalement Blizzard of Oz aussi, il fait le travail, mais ce Zoke Peter Hall, il est content de Fuel. Vous ne pouvez pas penser qu'il est trop rush ce cheval au départ. C'est Blizzard of Oz qui vous pensez pour sortir qui Captain Chronicle, mais l'entraînement qui Captain Chronicle, il gagne. Il est vrai que Blizzard of Oz est une des courses avec une des courses victorieuses. Mais d'après moi, Captain Chronicle, c'est un cheval qui j'ai acheté ça très très cher en Afrique du Sud, c'est un cheval 3 ans. C'est un cheval qui vaut plus que sa classe là. Le forme optimal, c'est un cheval qui vaut plus que ça. Je pense moi que la fin de saison, ça qui c'est Captain Chronicle il montrait et l'ingod se forme et à l'entraînement progrès qu'il montrait. Moi, je pense que Captain Chronicle, pour difficile à remonter dans la finale. Et des chevals qui sont bien contents d'ailleurs. Bon, je place Blizzard of Oz derrière lui parce qu'il est déjà dans la ligne, il pousse derrière lui. Et que, bon, je rajoute Eastward Bound là-dedans, qui ça cheval-là trouvé dans une belle forme. Mais je pense que ça les courses 1400 mètres, il y a un petit peu court. Mais ça peut servir, il y a un tremblin pour les courses 600 mètres, les 650 mètres. Mais ça cheval-là pour faire bien demain. Mettez. Et c'est une course tactique important, Jack. Mais moi, quand même une préférence à Freedom. Et derrière Freedom et Captain's Chronicle et Blizzard of Oz, mais comment dire où Sail to Paradise. Sail to Paradise parce que façon les courses à dérouler sur la partie initiale, c'est une rush, un cheval derrière. À retenir dans un différent. Sail to Paradise, je pense, et s'il confirme ce galop mardi, je pense qu'il est pour de l'arrivée. Absolument. 5e épreuve de Chica Cup, le Draper's Mile, avec 7 partants ici. Cinchona, nous avons Blue Lord, Orba, Lividus, Rebels Game, Shield of Thunder et Shodenic. Alors, dans cette course-là, donc, nous avons Cinchona qui est le top weight, monté par Sunil Bandhu. Nous avons Blue Lord confié à Sunil Bassant, les deux représentants de l'écurie Vincent Aletnik. Oui, mardi, l'entraînement, encore Cinchona domine Blue Road, mais on pense que ce cheval-là, je trouve une marge de progression. Et un cheval qui paraît plus fit dans sa course, comme Orba, Lividus qui a beaucoup de travail, Rebels Game, Shield of Thunder, même Shodinic. Je pense et moi, personnellement, je suis bien content Orba parce que je trouve ça cheval-là très très bien. Peut-être que circonstances les courses, pas nécessairement se faveur. Parce que Rebels Game capable de retourner tout seul devant. Mais nous restons avec Orba. Surtout qu'il met derrière lui maintenant, tout sur un problème de départ. Oui, et c'est un cheval, je pense, peut-être à tôt, je pense que c'est un galop un peu souvent en fin de saison l'année dernière. Sur galop de mardi. Mais même s'il galope souvent en fin de saison, il n'est pas démérité. Il est sorti deuxième de Spinecon, deuxième de Ambassadorex et troisième à moins d'une longueur de Cinchona et Roventas, qui est quand même une référence. Dans sa classe-là, c'était Fawcett 36. Rebels Game, il est très bien, mais il peut monter pour la première fois. Il peut venir galoper. Un coucher bien régulier, c'est vrai. Oui, Fawcett 36. Mais moi, à côté, quand même une légère préférence à Orba parce qu'il est vraiment très très bien actuellement. Rebels Game, Mourad, que vous pensez le sac Mopeko sur régularité et qui donne toujours le meilleur de lui-même. Oui, il y a un excellent coucher de sa classe-là. Deuxième la ligne, vous pensez pour facilement aux avant-postes. Il vous régler un pas pour lui qui vous désavantage sûrement Orba. Mais vous pensez le forme qui se va l'été pour le moment, Orba reste le meilleur. Le meilleur. Donc avec Rebels Game, nous avons un coucher là dans Shield of Thunder. Qui se pensait le ça. Pardon. C'est un cheval délicat, c'est un bleeder, mais quand il y a un bon rythme dans les courses, quand Suzuki est capable de cette liste, c'est un cheval qui est toujours capable de montrer très dangereux. Nous rappelle ce victoire qu'il a gagné face à Billy Bojangles sur son avant-dernière sortie. Quand il dépose carrément son adversaire à 300 mètres avec le dîner chauffeur sur le dos. Il est très très bien actuellement. C'est un cheval qui galope bien fraîche, mais tout dépend qui qualité de train pour aller dans les courses. Si Suzuki est capable de placer dans le dos de Rebels Game et s'il est capable de s'atteler. Ce travail de jeudi dernier. Oui, il est très bien actuellement et s'il n'est pas souffre d'aucun pépin, je pense qu'il peut disputer l'arrivée. Mourad, alors si nous voyons nous avons le choix, nous pensons on dit à Orba face à Rebels Game. Orba devant Shield of Thunder, vous pensez qu'il lit pour attaquer Rebels Game en premier. Et il y a sur parcours de prédiction 1500 mètres, 3 fois il gagne là. Il a une bonne forme, mais il peut bien contrer Orba en fin de parcours. En fin de parcours. Ouais. Orba devant Shield of Thunder et Rebels Game. Rebels Game. Niti?
Et en bas, Rebels Game, Shield of Thunder. Voilà, donc, 3 partants qui réunissent tout le plateau là. Pour ça, les courses précises. The Great Gusto Plate, c'est l'épreuve de clôture de la 3e journée. Great Gusto, un ancien cheval champion, entraîné d'ailleurs par Gilbert Roussette et anciennement à l'écurie Mégro. Comment nous dire, donc, bribe, brin d'histoire pour demain. Au cours de nos directs. Sinon, on a 7 partants, Easyfo, Mojoji, Obligation, Kentucky Bluegrass, No Prisoners, Tornado Man et Gris Cheval. Alors là, on trouve Kentucky Bluegrass qui passe à l'écurie Patrick Mervin désormais. Oui, il montre les réguliers des galops. C'est un cheval qui, je pense, est capable de plus qu'il y a les courses l'année dernière contre l'écurie Pedro. Malheureusement, ici, est desservi par une circonstance en certaines occasions. Ce dernier courses, il galopé, il a battu. Il faut pas les courses faciles parce qu'il a fidélisé sur l'extérieur pendant toute la course et ce jockey, ce étrier qui frôle les bords intérieurs en plusieurs occasions. Mais malgré ça, il finit 3e derrière ici, il faut environ 2 longueurs. Il passe contre l'écurie Patrick Mervin, il n'est pas de mal fait, Margin bien travaille à l'extérieur de Double Dash. C'est un cheval light et nous trouvons à l'extérieur ici de Double Dash mardi matin, soit Milrama qui n'assure sur l'entraînement. Et nous trouvons qu'il prend 8 kg au balance, ça c'est une bonne affaire pour lui. Il n'est pas gâté par la ligne, mais on pense s'il y a un peu de train dans les courses et avec Noël Calo, il est capable de surmonter ça handicap là, bien. Accordé une bonne chance dans les courses. Tornado Man, il a gagné avec Anan Bendou la dernière fois. Il est toujours dans une superbe condition. Il bien travaille mardi. Monté par Mansou cette fois. S'il réussit surmonte sur la ligne et s'il réussit placer dans une bonne position durant la course, lui aussi il est capable de disputer la victoire. Et le reste du champ, parmi le reste du champ. Il y a Obligation qui montrait assez régulier l'année dernière. Il y a une Hard Fort Win à ce dernier sorti avec David sur le dos. Si Peter Hall montre lié à la hauteur des espérances, on pense lui aussi, c'est un cheval qui est capable de bien faire. Mais sinon, il y a un petit outsider qui, moi, pense pour faire bien dans les courses, s'il confirme du moins un progrès qui est affiché à l'entraînement, c'est Mojoji, qui est un cheval qui te montre bien difficile, bien compliqué l'année dernière, parce que c'est pas un cheval dénué de moyens. Ce problème, c'était ce caractère l'année dernière, tu peux comment dire, fou dans les courses, il est trop tiré. Et il paraît qu'il calme un peu. Et s'il reproduit ça en course, s'il confirme sur un progrès qu'il a réalisé, on pense que c'est un cheval qui est capable de retenir un étude en termes de TSC ici. Je pense que c'est ça pour les roulantes Mojoji, Kentucky Bluegrass et Obligation. Mourad. Jack, ça les courses dans 17 portants. Il y a Mojoji, pas qu'on fait non ici. Il y a Obligation, il y a un bout. Kentucky Bluegrass, il y a tout à prouver parce qu'il y a des courses de 0,20 avec Mordé. Quand Mordé, tu peux compétir avec un apprenti mauricien. Il y a des courses que tu réserves pour un apprenti mauricien. Il y a No Prisoners qui, la fois dernière, il fait des courses pas trop correctes. Il y a Gris Cheval qui va pas faire non. Il y a des chevals dans les courses. Il y a Easyfo Tornado Man qui est un cheval, un 7-time winner et un 4-time winner Tornado Man. Tornado Man reste une bonne victoire. Il y a une forme, il perd 5 kg de balance. Puis il y a un cheval qui va devant là-dedans. Jack, si Tornado Man met devant, on va pas en battre. Exactement, surtout qu'il y a un bon galop de course déjà dans les jambes, Kotlingen, Victor. Donc pour vous, c'est le Tornado Man devant Easyfo. Devant Easyfo, troisième. Kentucky Bluegrass. Kentucky Bluegrass. Alors tout à l'heure, nous revenons avec donc différentes sélections de la journée, mais aussi, comme on connaît, c'est un gros travail qui fait à Floréal. Et là, nous retrouvons Kamlesh Rajkumar pour une information utile parce que c'est un passage obligé pour nous coucher avant de lever nos champs de Mars et présenter en course. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Peacekeeper, qui est arrivé à un stade avancé concernant sa préparation et qui a bien entamé son travail ces derniers temps. Et Putfoot Cinch, qui a bénéficié de son premier galop de course et qui est beaucoup mieux physiquement. Dans la deuxième course, la jument Dontel Mama a progressé avec une course dans les jambes et elle s'est bien comportée lors de son canter. Power Dive,
a été patiemment entraîné par son entourage et il affiche une bonne forme en ce début de saison. Magic J a bien assimilé son travail jusqu'à présent et il est fin prêt pour la compétition. Dans la troisième course, Brazeux est l'un des chevaux le plus fit au sein de son écurie et il a donné entière satisfaction lors de son canter. Constellation ne s'est contenté que des light canters à Floréal, son entourage le maintenant suit à sa fraîcheur physique. La première course de It's My Party lui a fait du bien car il affiche une forme nettement améliorée. Dans la quatrième course, Domani a paru dans de meilleures dispositions par rapport à son premier galop de course et il est définitivement en net progrès. Blizzard of Oz est actuellement en pleine possession de ses moyens et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Eastward Bound a été préparé avec soin et il a laissé une bonne impression lors de son canter. Dans la cinquième course, Rebels Game a progressé après chacune de ses séances d'entraînement et il est bien dans sa peau actuellement. Sheila Thunder affiche une bonne forme en apparence et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Dans la sixième course, Chinese Goal a profité de l'intersaison pour peaufiner sa condition et il est actuellement bien physiquement. Headstrong Harry a bénéficié d'une bonne préparation et il respire à la santé. Kimberly Hall a été patiemment entraîné et il est en constant progrès. Dans la septième course, Tornadoman respire la grande forme et n'est pas passé inaperçu à Floréal. Mojo J est l'un des chevaux qui a été entraîné de façon méthodique et il est beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. Obligation a bien entamé sa préparation et il affiche une bonne forme pour sa course de rentrée. Nous démarrons avec la première épreuve de la Azul Cup. Alors nous parlons pour différentes sélections et surtout sa ultime face à face entre Nitin et Mourad. Donc première épreuve d'Azul Cup Mourad. Ekta Tiger devant Put Foot Singe et Tigre Libre. Nitin. Tigre Libre, Joyful et Ekta Tiger. Deuxième épreuve, The World Veterinary Day Cup, le 1000 mètres. Alors Nitin. Power Dive, Just Be Brave et Don't Tell Mama. Power Dive également devant Kings Donkey et Just Be Brave. Power Dive, le choix donc dans la deuxième épreuve, dans Umeshwar Chairman Memorial Cup, troisième épreuve, le 1365 mètres Mourad. It's My Party devant Brazzo et Constellation. Nitin. Brazzo, Constellation et Eternal Love. Quatrième épreuve de Dianan Doyal Cup, le 1400 mètres Mourad. Captain's Chronicle devant Blizzard of Oz et Eastward Bound. Nitin. Freedom, Captain's Chronicle et Blizzard of Oz. Freedom, Captain's Chronicle, cinquième course de Chica Cup, le 1500 mètres ici Mourad. Orba devant Sheila of Thunder et Rebels Game. Nitin. Orba, Rebels Game et Sheila of Thunder. Sixième épreuve, les courses principales de Sir Adamwan Gadjedar Cup, le 1365 mètres. Nitin. Chinese Goal, Headstrong Harry et Kimberly Hall. Chinese Goal également devant Icy Jet et Kimberly Hall. Très bien. Donc pour l'épreuve principale. Et enfin, nous termine avec The Great Gusto Plate, le Draper's Mile, Mourad. Moi, je connais une très belle chance à Tornadoman devant Easyfo et Kentucky Bluegrass. Nitin. Mojoji, Kentucky Bluegrass et Obligation. Voilà, moi pensais on prend bonne note de tout ça de sélection là, mais nous pas pour les autres aller comme ça, messieurs, sans qui the genou, qui se pensaient qu'il va être un bank de la journée et l'outsider à suivre, Mourad. Moi, je pense que c'est Captain's Chronicle, mais outsider, vu la côte et Mancheval qui n'a dit Cinchona, Rasso Salute et Siking Angelo qui là au 2000 roupies, je ne vais pas donner outsider cette semaine.
Outsider, non. Et Nitin, Tigre Libre et Outsider Power Dive. Power Dive. Tigre Libre, Power Dive. Voilà, Mourad, Nitin, nous allons être là ce soir pour Tough Time avec beaucoup de plaisir. Nous vous retrouvons pour la prochaine édition. Sinon, demain, pas oublier, nous pourrons à partir de midi pour l'intégralité de la 3e journée de la saison épique 2016. Toute l'équipe joint nous pour souhaiter une agréable fin de soirée. À demain.